Bonjour à tous et bienvenue sur Couleur Papier. Comme je l'avais promis lors de la présentation de cette boîte que j'ai faite pour la Saint-Valentin, je vais vous guider pour réaliser chacune des 3 boîtes que constitue cet ensemble. Donc d'abord la petite boîte pyramidale qui se trouve ici, ensuite la boîte rectangulaire, puis la base carrée qui forme le socle de la boîte. Donc on va commencer par la petite boîte pyramidale et je vous propose, après une version très Chantal Thomas comme je vous le disais, de faire une version très Tiffany en noir et bleu. Donc pour commencer, nous allons prendre un rectangle de papier de 13 cm sur 7 cm, puis à l'aide du massicot, nous allons, en utilisant l'outil de marquage, nous allons marquer notre papier tous les 3 cm, donc à 3 cm, 6 cm, 9 cm, puis 12 cm. Sur sa hauteur, nous allons marquer également le papier à 3 cm. Nous obtenons donc un rectangle qui est marqué avec 3, voire 4 même, grands rectangles en haut et 4 carrés sur la partie basse. Sur ces 4 rectangles, nous allons marquer à l'aide d'un crayon le centre de chacun de ces rectangles. Donc, on oublie la petite partie qui va nous servir à coller et à assembler la boîte. Et donc, on va faire une petite marque à 1,5, 4,5, 7,5 et 10,5. Inutile de prendre toutes les mesures avec vous, vous les retrouverez tout en détail sur le blog et donc sur le lien que vous avez, si vous regardez directement sur YouTube, vous allez trouver le petit lien qui vous mènera directement sur la page. Puis, à l'aide du stylet et d'un réglé, on va marquer les diagonales, donc à partir des angles du bas des rectangles, on va marquer des diagonales vers les points que l'on vient d'identifier. Puis de l'autre côté. Je me mets comme ça, vous n'allez pas voir. Hop. Voilà notre papier marqué. Nous allons ensuite retirer ce petit rectangle qui se trouve ici dont nous n'avons pas besoin. Puis, nous allons couper le long de ces trois lignes de marquage. Et nous allons appuyer chacune de ces lignes au plioir. Dans les deux sens. Mais nous allons également appuyer les lignes diagonales que l'on vient de marquer. Puis le dernier.
Nous allons ensuite assembler notre boîte. Donc en mettant de l'adhésif double face sur le petit onglet que l'on a laissé. On va mettre notre adhésif le plus proche possible de la ligne de pliage. On enlève la protection et on va refermer la petite boîte. Ensuite, on identifie donc, comme ici on a la jointure, donc ça va être le dos de la boîte. Et donc, on va commencer par refermer le rabat du fond, puis celui des côtés. Et pour finir, on va fermer avec celui du devant, comme ça on a une jolie marque sur le devant. Donc toujours avec notre adhésive double face. D'ailleurs, plutôt mettre les côtés d'abord, le fond et ensuite. Voilà, comme ça, ça tient correctement. Nous allons ensuite utiliser une perforatrice à main qui est très pratique et qui fonctionne très très bien. Et on va plier tous nos petits rectangles et on va faire un trou, donc sur 2 épaisseurs en même temps, sur ces petits volets que l'on a autour de la pyramide, ce qui nous permettra de laisser passer notre ruban. Alors évidemment, à l'endroit où on a assemblé la boîte, c'est-à-dire ici, il y aura 3 épaisseurs, donc il va falloir faire marcher les muscles, puisque là on a quand même 3 épaisseurs de papier cartonné. Vous aurez remarqué qu'il n'y a aucun petit morceau, ou presque, qui sont tombés dans la mesure où il y a un petit réservoir ici sur la machine qui permet de récupérer tous les petits confettis. Et notre boîte est déjà montée. On va cependant la décorer, puisque vous avez vu, j'avais mis des petites fleurs tous les côtés. Donc on va faire la même chose sur cette petite boîte. Donc cette fois-ci j'ai pris du papier doux ciel et avec le tampon I Love Lace, c'est un grand tampon qui est vraiment très très beau. Je vais utiliser l'encre Memento noire. Après plusieurs essais, je me suis rendu compte que l'encre noire normale était très très longue à sécher, et même après un temps de séchage, ça nous faisait des petites bavures, on y mettait les doigts, ça salissait les doigts, donc c'était assez long à sécher. Cette encre là a l'avantage de sécher très très vite et donc de faire quelque chose de très propre. Et donc je vais ancrer la totalité de ce grand tampon. Donc en prenant soin que toutes les parties du tampon, parce qu'elles sont vraiment très fines et très délicates, puisqu'on a un effet dentelle, que toutes les parties du tampon soient bien ancrées. Voilà. Et voilà, c'est vraiment un tampon qui est magnifique. Je vais le laisser un tout petit peu sécher. Et je vais prendre une petite perforatrice en forme de fleur. En fait, cette perforatrice fait partie d'un set de 3 perforatrices qui s'appelle les mini décorations, avec une étoile et un joli petit cœur. Et donc moi je vais utiliser celle qui est en forme de fleur. Et je vais couper 4
petites fleurs dans ma dentelle sur papier bleu. Voilà, j'ai mes 4 petites fleurs. Et je garde le reste de la dentelle, elle me sera utile pour le second projet. Je reprends ma petite boîte et je vais prendre les bijoux perles et je vais placer une des plus grosses perles au centre de chacune de ces fleurs. Voilà. Et avec le stylet que j'utilisais tout à l'heure pour faire le marquage, je vais donner un petit peu de relief aux pétales de mes fleurs. Voilà. Et la dernière. Et pour terminer, à l'aide de mini points de colle, je vais positionner mes 4 petites fleurs sur chacun des côtés de la boîte. Donc je place mon mini point de colle qui veut rester sur le poinçon plutôt que sur la fleur. Et je les place tout autour de la boîte. Oups. Et la dernière. Hop. Il ne me reste plus qu'à prendre le ruban de taffetas Doux Ciel, donc qui est assorti à mon papier. Je vais le couper en biais et je vais le passer en prenant soin de laisser l'ouverture au fond. Voilà. Et le dernier trou. Avant de fermer ma boîte, je vais y glisser des petits cœurs en chocolat dragifié, trouvés chez Jeff de Bruges au moment de la Saint-Valentin. Vous voyez, j'en ai mis une douzaine. C'est peut-être un petit peu beaucoup. Une dizaine, voilà, une dizaine c'est bien. Et puis j'ai plus qu'à faire un joli nœud pour fermer cette petite boîte. La boîte est quand même très petite, donc c'est vrai qu'il faut être assez minutieux pour faire le petit nœud. Je ne sais pas si vous connaissez la technique des oreilles de lapin. Donc après le nœud, faire deux petites boucles en oreille de lapin et faire un nœud avec ces 2 boucles, ce qui permet d'avoir un joli nœud. Voilà, je vais juste réajuster de chaque côté. Et voilà, notre petite boîte finie. Vous voyez, ça se fait vraiment
en quelques minutes. Je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de la grande boîte Saint-Valentin, à savoir, cette fois-ci, la grande boîte rectangulaire. À bientôt!